pense qu'on est en direct. On va arranger les sons. Et ça ici. Et voilà. C'est parti pour une autre méditation. Chaque jeudi, j'offre pour toi cet espace pour pouvoir connecter ensemble, pour pouvoir avoir cette opportunité de revenir à nous-mêmes et encore plus en profitant de cette belle période d'introspection, dans cette belle période où nous avons tant de temps pour nous. Et donc voilà, encore une fois, je tiens vraiment à t'accompagner dans tout ce processus-là. Je pense que nous devons tous faire partie du changement et chacun en train de faire tout ce que sa lumière, tout ce que sa couleur est unique et pour apporter dans ce monde. Donc, bonsoir. Donc, oui, c'est comme ma partie. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. C'est la partie de chacun de nous que nous pouvons amener dans ce monde pour participer à tout ça. Et je tiens vraiment à voir cette perspective-là de la situation beaucoup plus vers la lumière, beaucoup plus vers l'éveil de tous. Parce que comme je le dis souvent dans mes vidéos, tout ce qui arrive à ce moment est bien plus grand qu'une épidémie, puis qu'est-ce qui les médias sociaux ils vous faire paraître. Donc encore là, je suis là, en fait, j'ai fait tout ça pour toi, j'ai fait tout ça pour ouvrir cet espace-là, pour apporter une autre vision, pour apporter une nouvelle perception dans laquelle tu puisses connecter avec toi-même, connecter avec les choses qui sont vraiment importantes, que tu puisses te permettre de justement profiter de tout cet temps pour ton propre veille. Parce que c'est ça tout ce qui est en train d'arriver, comme je le dis souvent, ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une ère qui commence, puis que ce temps-là qui était nommé de tant de façons, pour tant d'anciennes cultures, pour tant de sociétés différentes, et tous ces changements-là que depuis des générations, on cherche les changements. Nous avons tous une perception particulière, nous avons tous une évolution différente, mais nous sommes tous dans les mêmes souhaits de paix, de bonheur, de sortir de cet système malsain dans lequel on est en train de détruire la nature, les choses, les êtres vivants, à travers des habitudes qui ne tiennent pas et qui ne protègent pas du tout la vie, mais plutôt des intérêts. Donc nous sommes comme embarqués dedans depuis quelques années, puis depuis quelques années que de plusieurs façons nous souhaitons un changement. Donc c'est pour ça que le changement est là. Donc à chaque jeudi, je suis là pour te le rappeler au cas où que
les médias y arrivent à prendre toute ton attention puis voir ça d'un sens très mauvais ou très pessimiste de la situation, ou qui arrive à te faire croire que tout ça c'est une question de maladie seulement, mais non, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire déjà, et que tu ne vas pas nécessairement voir dans les nouvelles. Les nouvelles, ils ne vont pas parler de ça, mais il y a plusieurs êtres de lumière qui sont en train de faire de gros changements à ce moment même, puis mais que toute cette situation, en fait, est extérieure à toi, mais l'important encore, et puis je veux insister sur ça, l'important pour moi dans tout ça, c'est toi. L'important pour moi, c'est de te rappeler et que tu te rappelles, que tu sois conscient de... Oui, en effet, c'est un grand éveil collectif, vraiment. Et juste de te rappeler que tu sois conscient que tout ça, c'est une énorme opportunité pour toi de justement de passer à cet éveil-là. Il y a beaucoup de personnes qui vivent cet éveil-là de différentes façons et que malheureusement des fois c'est un peu malgré eux. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout peut-être comme toi puis moi dans une spiritualité. Ils sont peut-être pas du tout dans un éveil, puis qu'ils attendent juste que tout ça devienne à la normale. Et, puis que, mais je sais pas, tu sais, ils vont comme, ils ont plus de problèmes d'anxiété, ils ont plus de problèmes de peur, ils ont plus de problèmes de, son énergie est ailleurs, son énergie est basée sur des besoins fondés justement pour ce système. Et il y a beaucoup de monde qui souffrent de notre différentes façons parce que en étant obligés d'être avec eux-mêmes, ils n'ont pas le choix de voir les côtés de son ombre qui les harcèle. Malheureusement, on voit ça aussi dans les familles dysfonctionnelles où la violence et le stress, mais il y a plus de place pour pour prendre des pauses. Donc oui, l'éveil, ça se passe à différents niveaux, mais c'est un éveil qui est dans un moment accéléré, on se trouve dans ce moment comme obligé à faire ça. Puis bon, mais tout ça, c'est rien d'anormal. C'est justement une simple période. C'est un cycle qui finit, puis c'est un cycle qui vient de commencer. Donc, comme j'ai déjà utilisé la métaphore avant, et ce nouveau cycle, c'est comme un printemps qui est en train de s'éveiller, qui est en train de fleurir au niveau de l'humanité au complet. Donc, c'est sûr que pour commencer le printemps, mais il faut nettoyer qu'est-ce qui reste de l'hiver. Donc, oui, l'éveil, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage, il faut se débarrasser de toutes les choses qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être bien, de vivre dans la joie, de vivre dans la paix, de vivre dans l'amour. Donc justement, c'est pour ça que si tu es conscient ou pas, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui le vivent de différentes façons. Puis c'est très particulier comme on peut voir ces deux côtés de la monnaie très marquants de beaucoup de frères et sœurs qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'incertitude, qui
que c'est difficile de voir une vérité, puis que ça accroche à la mensonge, à l'illusion de cette matrice, de cette figure parentale qui va prendre soin de nous, puis que tu vas continuer à faire tout pour nous, pour être dans cet état d'inconscience, peut-être, de paresse, d'irresponsabilité. Mais c'est ça. Malheureusement, on n'a plus le temps pour faire ça. La Terre, il nous a montré aussi qu'on ne peut plus la détruire à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de changements qui vont arriver, il y a beaucoup de changements qui vont continuer. C'est pour ça que c'est le moment. C'est pour ça que je l'ai dit depuis le début dans mes vidéos, quand tout ça a commencé, je suis très content que tout arrive, parce que ça force cet éveil collectif qui est tellement nécessaire et que dans chacun de nous, il doit faire partie, puis que chacun de nous, il va participer, qu'il le veuille ou pas, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, pour choisir consciemment de faire partie de cette gang de guerriers arc-en-ciel, comme dit la prophétie des autochtones d'ici. Les guerriers arc-en-ciel, ces guerriers qui viennent reprendre les connaissances de les ancêtres, qui viennent reprendre les connaissances qui sont proches de la nature, puis qui vont faire que la terre y soit verte à nouveau. Ça, c'est toi, puis c'est moi, puis c'est tous les êtres conscients. Donc, encore là, je t'invite à passer le message, je t'invite à partager cette vision d'amour, de partager cette vision d'éveil, de rassurer, de partager avec ton amour, avec simplement la façon comme tu vis toute cette période-là de changement, d'illuminer avec ta lumière tout autour de toi pour que chacun de nous y fasse sa part. Donc voilà, l'invitation, le rappel de bien vouloir être, de faire partie des guerriers arc-en-ciel. Parce que c'est le commandement qu'on a nous tous. Parce que sinon, mais si tu peux un guerrier de lumière, si tu peux un guerrier arc-en-ciel, mais tu vas souffrir, essayer de vouloir rester dans cette illusion qui n'a plus sa place. Donc, c'est un choix très simple à faire. C'est le choix qu'on parle depuis toujours dans toutes les anciennes philosophies et cultures. Il y en a deux choix à faire, c'est l'amour ou la peur. Donc, si tu choisis l'amour, mais tu aimes tout autour de toi, puis tu prends soin de tout. Si tu choisis la peur, mais tu as peur de lâcher cette ancienne illusion dans laquelle l'humanité vivait, puis je vous viens utiliser le passé, parce que c'est passé, c'est fini. Malgré que ces changements-là, ils vont avoir un temps à être tout fini, le processus est déjà parti, le processus est déjà là, puis sois pas surpris des changements qui vont venir cette année, puis les années qui s'en viennent, des années très proches. Comme je disais, à un moment donné, j'ai toujours pensé que tout ça, j'allais pas le voir, que ça allait être la prochaine génération, mais ici maintenant, je suis convaincu que nous allons tous voir ces changements-là. C'est pour ça l'importance d'être bien là, d'être bien présent. C'est pour ça l'importance de faire ces méditations-là.
Parce que, comme je l'ai dit, puis c'est quelque chose que je crois fermement, la méditation, c'est une de nos plus grandes forces, de nos plus grandes armes, parce que tout le pouvoir est dans toi, tout le pouvoir est dans moi. Nous créons notre réalité. Avec notre pensée, nous créons, nous manifestons la réalité qui nous entoure. Puis c'est justement le sujet sur cette méditation-là. Depuis que j'ai commencé cette méditation à chaque semaine, à peu près quand ça commençait la quarantaine, puis tout ça, parce qu'avant cette méditation, je le faisais chez moi ou dans des places physiquement où où il y avait un groupe de personnes qui on méditait ensemble. Mais là, tu vois, on a cette opportunité de faire ça comme ça. Et des fois, on peut être plus, puis on a aussi la chance de que cette vidéo-là, il reste, donc qu'il y a des autres personnes qui peuvent l'écouter. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui voient ces vidéos, même si ce n'est pas en direct, qui peuvent faire la méditation après. C'est aussi quelque chose que je t'invite à faire, à m'aider à passer ce message. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut profiter de cette méditation-là, s'il vous plaît, partage-la. Ils sont toujours dans ma page d'Angel Santé Holistique, comme dans ma chaîne YouTube. Donc voilà, le petit rappel. Merci de m'aider à passer ce message d'amour. Donc voilà, on va commencer la méditation sur la sagesse. Car oui, notre sagesse est hyper importante. La pensée collective, il est créé par notre pensée, cette pensée qui crée la réalité. Chacune de tes pensées, chacune de tes conceptions mentales, souvent, presque tout le temps, nourrie pour ton émotion, pour une émotion d'une sorte ou d'une autre. Et c'est ça qui alimente la nosphère qu'on appelle. Cette nosphère-là, mais c'est ça qui tient l'état vibratoire de la planète, c'est ça qui crée le mental collectif. Donc c'est super important d'être conscient, d'être responsable le pouvoir de nos pensées, les pouvoirs très forts qui ont nos pensées, nos manifestations. Parce que, en effet, juste à ce moment-là, depuis le début de toute cette pandémie, il y a eu beaucoup de peurs, puis c'est ça. Il faut faire le contrepoids de cette peur-là. Donc, toi puis moi, d'amener la lumière, d'allumer l'amour, d'amener la compassion, d'amener de nouvelles idées. Mais ça change énormément. Puis ça, encore, on le voit beaucoup dans les médias sociaux, dans Facebook, puis toutes sortes de communications comme ça. On voit clairement comme beaucoup de monde, il commence à se demander, il commence à contester les idées données pour le gouvernement. Je ne parle pas juste de Québec, bien sûr, je parle de tous les pays. Et il commence à se réveiller, à dire, à plus accepter cette situation-là, à questionner énormément la vérité. Et donc tout ça, c'est justement ça, c'est justement ce que ça sert, c'est pour ça l'importance de la méditation collective surtout. Donc voilà, on va méditer sur cette grand pouvoir que tu as, sur cet grand pouvoir, puis sache que quand nous méditons ensemble,
quand nous méditons, ce pouvoir que nous avons de créer consciemment, c'est exponentiel. Donc, le fait qu'on soit 2 personnes, le fait qu'on soit 3 personnes, le fait de méditer ensemble et d'amener notre énergie dans un même sujet, avec une même émotion, mais ça change effectivement, ça vient amener un changement dans cette nosphère, dans cette pensée collective. Donc oui, ta pensée, ça crée un changement. Oui, tu peux faire quelque chose. Oui, tu peux devenir cet héros, cette héroïne pour changer le monde à chaque pensée, à chaque action que tu fais, à chaque façon comme tu vis ta vie, de sourire au monde quand tu sors de chez toi, de te sourire à toi-même à chaque jour quand tu te lèves le matin, de te voir avec amour, de tenir cette ambiance d'amour et de paix dans toi. Si tu es en paix, le monde est en paix. Ça, c'est quelque chose de très réel. Puis c'est quelque chose que plus tu crois, puis plus on est plusieurs à croire, mais ça va changer, puis ça est déjà en train de tout changer. On le voit déjà à travers plusieurs actions, plusieurs mouvements et plusieurs collectifs qui, justement, ils cherchent de nouvelles façons de voir cette situation-là. Donc, on va commencer la méditation sans plus tarder. Juste comme dernière chose, je veux juste te rappeler que j'ai fait cet samedi à 8h30 une autre vidéo en direct parce que samedi, on commence une nouvelle lune selon les synchronomètres Maya. Donc, l'énergie, c'est la 11e lune dans ce cycle de 13 lunes. Donc, l'énergie va changer beaucoup. On est au présent dans une énergie de manifestation. On doit manifester nos rêves, on doit manifester nos pensées. C'est justement ce qu'on va faire à ce moment avec la méditation. Mais tu vois, l'énergie de les prochains 28 jours, il change à partir de samedi. Donc encore là, je tiens vraiment à te passer toute cette information-là. Parce que quand tu sors de la matrice, puis tu commences à te connecter vraiment avec l'énergie vibratoire, la vraie énergie, le vrai temps, et tu vois que cette information, c'est fort important pour ton évolution, puis que tu peux vraiment te connecter avec cette énergie, puis quand tu es dans en syntonie avec cette énergie-là, avec cette vibration planétaire, lunaire, mais tout va mieux pour toi. Je te le dis par expérience, j'ai fait ça depuis des années, puis ma vie, il va tellement mieux depuis, puis j'ai fait que rayonner. Donc, voilà l'invitation, le petit rappel. Samedi à 8h30, on va parler de l'énergie de la nouvelle lune. Donc voilà, je t'invite à t'asseoir confortablement d'une façon que tu peux être droit, idéalement, pour tenir cette connexion de ton canal central bien aligné. De ne pas trop penser à ton extérieur, puis idéalement une place où tu peux t'allonger. À la fin de la méditation, je t'invite toujours à t'allonger pour intégrer tout cet bel voyage qu'on va faire. Donc, tu peux fermer tes yeux. À partir de maintenant, il n'y a plus rien à voir ici. Ça va être moi avec les yeux fermés, c'est super plat. Donc, je t'invite à fermer tes yeux, puis juste être conscient de l'environnement physique qui est autour de toi.
la pièce où tu es, de juste sentir la température, les petits bruits qu'il peut avoir ici puis là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis juste laisser tout ça être, juste être conscient qu'il y a quelque chose tout à l'extérieur de toi qui t'entoure, puis qui va continuer à être là, puis que c'est bien correct. Mais de choisir consciemment de revenir à toi, de revenir à l'intérieur de toi. Pour descendre comme il faut dans ce niveau plus intérieur, je vais t'inviter à prendre une bonne respiration où on va inspirer comme tout le stress, toutes les pensées, toutes les choses lourdes qu'il peut avoir dans ta journée, ou dans les jours qui viennent de passer, ou dans ta semaine. Puis on va les expirer avec un bruit comme un A, parce que ça c'est le premier son. C'est le premier son qui nous relie à toutes les autres vibrations. C'est le premier son qui font les bébés. C'est le son primaire en fait. Là. Ça fait qu'on va l'utiliser pour venir secouer toute cette énergie à l'intérieur de nous. Ok, donc on va inspirer ensemble. Je t'invite vraiment à sentir toute cette vibration qui vibre dans ta gorge, dans ta bouche, dans ta langue, pour laisser sortir toute cette tension à l'extérieur de toi. On va faire ça encore une autre fois, puis je t'invite vraiment à prendre le temps de ramener toute cette pensée que tu n'as pas besoin de l'amener consciemment pour les sortir vraiment par ta bouche, avec la vibration, avec le son, puis te débarrasser, puis laisser tout ça à l'extérieur de toi. On inspire ensemble. Je t'invite à sentir tout cet espace qui s'est ouvert, qui s'est créé tout autour de ta gorge, de ta poitrine. Tout cet espace qui s'ouvre. Je t'invite à laisser tomber tes épaules, ta mâchoire, ton front. Tu viens sentir tes mains comme ils se reposent doucement sur tes jambes. Devenir de plus en plus détendu. De revenir à chaque respiration de plus en plus consciente de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour sentir cette circulation de ton sang dans tes jambes, dans tes bras. Les chaleurs dans ton dos. L'air qui effleure ta peau.
la petite vibration de vie dans les paumes de tes mains. Ta respiration. Toute cette air qui rentre, qui remplit tes poumons, qui ressort. Juste observer toute cette belle vie, cette magie de vie, avec tous les mouvements, avec tous les immenses changements qui s'opèrent à l'intérieur de toi, sans que tu aies aucune conscience. Juste observer ça, puis le laisser être. Juste savoir que tout est parfait. Cette vie qui vivre dans toi, elle est parfaite. Tu deviens juste l'observateur, l'observatrice de cette vie qui pétille un peu partout à l'intérieur de toi. On va amener notre attention au sein de ta poitrine. On va allumer notre corps. Car c'est le centre de notre pouvoir, de notre énergie de vie. Notre corps qui, comme un petit trou noir, il émane toute l'énergie de l'univers à chaque battement de ton corps. Tu vas voir cette lumière, cette petite boule de lumière qui s'illumine de plus en plus tu la visualises. Comme si c'était un petit soleil qui s'illumine, qui devient grand comme une petite boule de ping-pong. Plus tu te concentres sur cette partie de ta poitrine, plus cette lumière devient lumineuse. Plus ce petit soleil rayonne avec toute cette énergie de vie, illuminant de l'intérieur de toi tout ton véhicule terrestre. Tes épaules, tes bras, tes mains, tes hanches, tes jambes jusqu'à tes pieds. Vers le haut, ta nuque, ta gorge, ton visage, tout ton cerveau. Illumine partout de plus en plus. Laisse juste cette lumière allumer tout l'intérieur de ton corps. Des milieu de ta poitrine, de ton corps, on va allumer notre canal central. C'est ce tube de lumière qui va vers le haut jusqu'à ton chakra couronne et vers le bas jusqu'à ton périnée. Donc tu peux voir ce tube de lumière qui s'expande vers le haut jusqu'à ta couronne, puis vers le bas jusqu'à ton périnée. C'est une tube très brillante, vide à l'intérieur,
c'est ton centre énergétique. C'est la colonne qui te tient en vie. L'énergie Kundalini, tous ces chakras, ils passent par là. C'est le centre avec tous les centres d'énergie plus importants, ils sont dedans. Mais cette tour de lumière, ce canal central, c'est aussi ta connexion avec toute l'énergie céleste et terrestre. Donc, on va allonger cette tour-là vers le haut. Imagine que cette tour-là, tu l'envoies de ta tête, il dépasse ta chambre et ça va vers le haut, jusqu'au nuage, jusqu'aux étoiles, puis se perd pour aller rencontrer le soleil central de la galaxie. Très très haut. Vers le bas, cette tour de lumière de ton périnée, il rentre dans la terre. Il traverse toute la terre avec ses minéraux, ses roches, pour rentrer jusqu'à le centre de la terre. Et à partir de là, on va inspirer ensemble. On va inspirer le ciel. On va expirer ça dans notre corps. On va inspirer la terre. Et on va inspirer ça dans notre corps. On va inspirer le ciel encore. On va inspirer ça dans le corps. On va inspirer la terre. On va expirer ça dans notre corps. Tu peux continuer à respirer normalement le ciel et la terre à chaque respiration. Comme dans ta respiration automatique. Tu ne penses pas, tu laisses juste toute cette énergie-là te nourrir, fluir naturellement à l'intérieur de toi. Cette énergie-là, il te nourrit tout le temps. C'est juste que comme tu le fais maintenant consciemment, il est beaucoup plus puissant. Comme nous sommes plusieurs à le faire, comme nous sommes un collectif, comme nous sommes plusieurs personnes à penser la même chose, cette énergie est exponentielle. Donc, c'est plus puissant. L'énergie que tu reçois à ce moment, c'est plus puissant à cause de ça. Donc, juste à chaque respiration, prends le temps de recevoir toute cette énergie de la terre, toute cette énergie de printemps qui va faire fleurir toutes les forêts, qui va faire pousser tous les arbres et les montagnes. Qui a cette énergie intense et forte comme le volcan. Toute cette énergie de vie qui pousse toujours vers le haut. Cette énergie qui te tient debout à chaque pas que tu fais. Juste reçois toute cette énergie-là dans ton corps, puis laisse-la se propager. À partir de ton corps, il s'émane partout. Il va rejoindre chacune de tes cellules.
reçoit l'énergie céleste avec la sagesse de l'univers, avec la lumière des étoiles, avec la perfection, avec l'ordre avec lequel tout cet univers, dans une géométrie parfaite, il fonctionne dans une synchronie parfaite à chaque seconde. Reçoit toute cette sagesse-là. Cette sagesse-là qui rentre par ton chakra couronne, qui illumine tout ton mental, toutes tes idées. Aujourd'hui en particulier, nous allons voir cette énergie-là, cette énergie, cette intelligence universelle, l'intelligence qui tient justement cet ordre cosmique dans une parfaite synchronie. Cette énergie, cette synchronie qui est parfaite aussi dans ton corps, dans ton système nerveux, dans chaque neurotransmetteur qu'il y a dans ton cerveau, puis qu'à chaque seconde, il envoie un signal à une vitesse qu'on ne peut même pas comprendre. Pour bouger ton doigt, pour bouger ton pied, pour contrôler ton système digestif, sanguin, respiratoire. Il y a des milliers de choses qui passent à l'intérieur de toi, tout en même temps, dans une parfaite synchronie. Cet merveilleux dessin, cette intelligence, il habite dans toi. Cette sagesse-là, naturelle, qui habite dans toi, est aussi le résultat de la sagesse de tous les humains, de tous les ancêtres qui ont vécu avant toi. Prends un moment simplement pour essayer d'imaginer toutes les personnes qui ont vécu une expérience de vie comme toi pendant des siècles pour que tu arrives à vivre ici maintenant. Des grands-parents de tes parents, puis toutes les générations en arrière. Ils ont tous vécu, ils ont tous passé un cycle dans ce temps immense pour que tu arrives à être ici maintenant. Dans ton ADN, dans ton énergie, il y a toute cette sagesse, tout cet apprentissage, toute cette énergie que génération après génération,
de différentes façons, avec de différents choix. Ils ont vécu, puis que toujours, par l'amour, de différentes façons, ils ont continué à créer la vie pour que tu sois ici maintenant. Juste observe comment est-ce qu'il est cette incroyable expérience d'être un humain. Cet véhicule terrestre, cette expérience que tu as choisi d'incarner. Tu l'as choisi. Tu as choisi d'être ici maintenant. Au milieu de mille ou milliers de spermatozoïdes. C'est toi qui es ici. Tu as choisi de t'incarner dans ce véhicule terrestre pour vivre cette expérience-là. Puis à chaque jour, tu as l'énorme pouvoir de choisir avec ton libre arbitre quelle expérience tu veux créer, quel être tu veux devenir. Avec l'énorme pouvoir de choix, tu crées chaque moment de ta journée. Tu crées des histoires. Tu crées de merveilleuses histoires. Depuis le moment que tu te lèves, tu as ce pouvoir de choisir la façon comme tu te parles dans ta tête, les idées que tu permets de vivre dans ta tête, les idées extérieures que tu permets de rentrer. Tu choisis tout le temps. Je t'invite à observer ce grand pouvoir, parce que ce libre arbitre, il t'appartient complètement à toi. Je t'invite aujourd'hui à le faire consciente, à ne pas laisser que quelqu'un d'autre, qu'une idée, qu'une compagnie, qu'un écran, ils choisissent pour toi. Tu as le pouvoir de choisir tout le temps. C'est quoi ton histoire? À chaque choix que tu fais, puis à chaque fois que tu ne fais pas, à chaque fois que tu donnes ton pouvoir pour que quelqu'un d'autre choisisse pour toi, à chaque fois, tu es en train de créer la réalité. Tu es en train de participer à créer le monde dans lequel on vit. Je t'invite juste à prendre ce moment pour voir l'immense pouvoir que tu as. De voir
l'immense sagesse que tu apportes aussi par génération, mais aussi la sagesse qui t'est donnée naturellement. Parce que toi, connecté à l'étau, l'univers est collé avec la même colle qui est collé tous tes systèmes à l'intérieur de toi. C'est le même dessin de vie. Sa colle, c'est l'amour. Cette sagesse-là est toujours à l'intérieur de toi. Nous sommes tous nés avec cette sagesse de compassion, d'amour, de bonté, de paix. Cette intuition qui est à l'intérieur de toi est toujours présente. Cette sagesse, c'est tout simplement la connexion que tu as avec ton moi supérieur. Cette première pensée, cette vibration qui t'amène à sentir exactement qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui ne vibre pas de tout. Tu le sens à loin distance des fois. Quand une personne, quand une situation n'est pas bonne pour toi, tu le sais intuitivement. Cette sagesse-là est toujours dans toi. Le meilleur gourou, c'est toi. La meilleure réponse, c'est toujours dans ton corps. Puis le libre arbitre que tu as, c'est justement le grand pouvoir de choisir. De choisir c'est quoi la meilleure chose à faire. C'est quoi l'action que je vais accomplir pour être la meilleure version de moi-même. À chaque seconde, à chaque fois. Parce que si je ne le fais pas, à chaque moment que je ne décide pas, je suis en train de laisser à quelqu'un d'autre de choisir pour moi. Ça, c'est un fait, tu peux me croire. Donc, ce pouvoir que tu as, qui t'appartient, qui est connecté avec les rythmes cosmiques de tout ce qui est, de tout ce qui vit. Est déjà parfaite. Donc cette sagesse-là, c'est de savoir, voir toutes les choses comme ils sont. De savoir que non, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec nous. Que chacun a sa vérité. C'est parfait, parce que chacun, nous avons notre couleur. D'accepter que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Que c'est pas tout le monde qui va vibrer avec les choses qui me font vibrer. Que c'est pas tout le monde qui va être dans le même état d'évolution. Tout est parfait. Accueillir ça dans la compassion, dans la bienveillance, puis laisser tout ça être. Toujours à partir de ce choix
de c'est quoi l'action que j'ai choisie pour devenir la meilleure version de moi-même. Comme chaque abeille, il fait son travail, chaque fleur, il fait son travail, chaque arbre et chaque insecte, ils ont toute sa fonction. Tu peux faire confiance à ton intuition, à ta couleur, à ce que toi tu peux apporter, sans te demander ni plus ni moins. Utiliser ta sagesse pour te laisser guider. Cette énergie est toujours dans toi. Cette sagesse est toujours dans toi. Donc surtout dans ces moments de changement, laisse cette sagesse te guider. Laisse ce pouvoir que tu as de choisir à travers ton libre arbitre. Laisse cette liberté en tant que créateur manifester le Dieu, la déesse, créateur, créatrice que tu es. Puis crée le monde autour de toi. Le moment, c'est maintenant. Puis nous avons besoin de chacun pour construire ce monde qui a déjà commencé à fleurir. On va prendre une dernière shot d'énergie du ciel puis de la terre dans notre corps pour venir rétrécir ce canal central, le voir rejoindre des deux côtés notre corps. Puis juste sentir toute cette énergie de la terre et du ciel à l'intérieur de nous, sachant que toute cette énergie-là est là en permanence, qu'on peut se nourrir autant qu'on veut, que nous sommes un canal, une antenne naturelle. Je t'invite à t'allonger, si ce n'est pas déjà fait. Puis juste intégrer toute cette énergie, de sentir toute cette énergie céleste infinie qui depuis des milliers d'années, des siècles, qui tient l'univers avec toutes ces étoiles, avec toutes ces planètes et ces galaxies,
c'est tellement immense qu'on n'arrive même pas à concevoir une partie de tout ça. Juste dépose-toi dans cette beauté de voir comme ton corps humain, c'est une représentation de cet univers-là. Un mini-univers. Laisse toute cette énergie-là vibrer dans ton corps, s'intégrer dans chacune de tes cellules. Puis surtout cette lumière illuminer toute partie sombre qu'il peut avoir dans ta tête. Laisse cette lumière dissoudre les petites nuages sombres dans ton mental. Vois cette conscience universelle, infinie, à laquelle tu as accès, rayonner. Partout. Ton gland pinéal, ton cerveau droit, gauche, partout. Puis finalement, on va juste voir cette petite soleil qui est au milieu de notre poitrine. Ramener toute cette lumière pour se transformer dans une fleur de lotus qui se ferme tranquillement. Pour concentrer toute cette énergie dans nous, à l'intérieur de toute notre véhicule terrestre, qui est maintenant tout illuminé, tout rayonnant, tout pétillant d'énergie. Je t'invite à rester dans cet état pour simplement profiter de cette sagesse, de cette connexion, de cette partie divine qui vit dans toi. Puis laisser guider cette énergie-là dans chacun de tes choix. À travers l'énorme pouvoir que tu as de choisir à chaque instant. Donc sur ça, mon frère, ma soeur, je t'invite à choisir avec moi le merveilleux monde qu'on veut voir ensemble, ce monde de paix, d'amour et de bienveillance qui est juste à côté. Je te dis à très bientôt.